Bon, je ne peux pas faire de bruit, mais je suis sûr que c'est parti. Parti. On dit comment? Oui. Donc, bienvenue à la séance du Conseil du 17 août 2026. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Avec Yannick. Adoption et signature du procès verbal avec dispense de lecture. Proposé par Marie et appuyé. Roger. Voici. Oui, toi, je Ben ouais. Il est tout prêt. Mais Zoom ne répond pas. Non, mais c'est vrai. Et on y va avec la présentation des comptes et adoptions. Vous allez remarquer qu'il y en a sur les deux côtés de la feuille. Donc, celle du 22 juillet, là, qui commence par petite caisse 149 $, puis salaire 37 000. Ça a été fait là, dans une réunion extraordinaire là, avant les vacances, parce que sinon, ça aurait porté pas mal plus tard là, pour que les gens soient payés, là, étant donné les vacances puis la date qu'on fait la rencontre. Donc, ce qu'on a payé là, le 22 juillet, là, en fond, c'est il y a rénovation d'EFPRO, c'est pour les arénages là, qu'on a mis sur le garage là, pour pas que ça brise les équipements en arrière, puis en avant non plus. Par la suite, on a dans les prélèvements émettre adaptation 04, ça c'est l'ascenseur au centre Giolosia, qui était défectueux, fait qu'il a fallu changer 2 modules à 3 000 $ chacun. Fait que c'est très dispendieux, fait que là, il fonctionne. Par la suite, on a Charles Turcotte et Fils, c'est pour un pneu là, qu'il a fallu qu'ils viennent réparer ici là, sur le tracteur. Dessureau Saint-Arnaud, c'est pour du creusage de fossés dans le village Jacom, entre autres, là, puis d'autres endroits. Si on descend plus bas, ben, ministère du Revenu du Québec, c'est les DEA, dans le fond, c'est les retenues à la source. Par la suite, on a Receveur général du Canada, 5 489. L'autre, c'était ministère du Revenu du Québec, désolé. Puis par la suite, on a Visa Desjardins qui est plus haut ce mois-ci. Là. Il y avait les congrès de la FUM là-dessus, entre autres. Ça, c'est pour la première partie. Et la deuxième, c'est pour ce soir, dans le fond. On a l'Association forestière de la vallée, 378 $, c'est une activité pour le camp de jour. Carpentier huissier, 178 et 62, c'est une signification qu'on a dû faire par huissier à un citoyen. Par la suite, on a 92 19 44 63, c'est le lignage des rues, 22 132. BGL, bande de hockey Ghislain Lampron, c'est qu'on a fait déplacer des bandes des portes ouvertes qui étaient de l'autre côté, qu'on a ramené de ce bas-ci. Puis aussi, on a complété tout le tour de la patinoire avec des filets mous, là, des filets noirs
pour pas que les balles sortent là, de la patinoire. Un petit peu plus loin, on a Argus Environnement, c'est l'étalonnage, oui, on va l'avoir, de l'aqueduc, fait que ça revient là, à chaque année. Excel Pro 3173,31, c'est le P4. Là, quand on a parlé, le dernier conseil avant, qu'il y avait la pompe du P4 qui était comme sauvée. Finalement, à force de investiguer et tout, parce que ça, c'est un bon 40 à 50 000, la pompe, mais finalement, c'est pas la pompe, c'est des modules. Fait que, Module de protection électronique. Exactement. Fait que, oui, on a 3173, il va y avoir Il va y avoir d'autres frais. d'autres factures qui vont arriver, mais la pompe est correcte. Fait que, ça vaut la peine d'investiguer plus loin là, que changer la pompe, puis finalement, ben, c'était pas ça. Fait que, par la suite, on a GD Cité 12 739, c'est les ingénieurs qui travaillent sur tous les projets. Projet de stabilisation, j'ai décidé. Celui-là, c'est stabilisation. Ouais. Stabilisation qu'on va peut-être voir, étant donné la fin de la grève des ingénieurs, mais en tout cas, il faut garder espoir. Après ça, on a Mallette à 12 425,35. C'est la deuxième partie de l'audit. Dans le fond, c'est les vérificateurs comptables là, qui viennent vérifier tous les états financiers de la municipalité. Fait on avait déjà versé une partie, c'est la fin. Fait que, Technosciences, signalétique 804 et 83. Dans le fond, c'est quand on a réparé le trou, le main-eau, qui est le puisard, c'est ça, en face du as des Chenaux, là, de l'église. Fait qu'il a fallu réparer ça. Puis quand c'est sur une route du ministère comme ça, ben, nos routes aussi, ça prend de la signalisation. On est obligé de protéger les employés aussi. Donc, ça fait le tour pour les principaux ponts. Quelqu'un pour proposer les comptes. C'est pas beaucoup. Fait que, dans le fond, ce qu'on propose, c'est la deuxième partie, là, parce que la première avait été proposée le 22 juillet. Non? Il n'y avait pas eu spécial. Ah, OK. Bon, mais parfait. Fait qu'on va proposer les deux. Hugo? Oui. Parfait. Et appuyé par? Marie? Oui. Parfait. Question de délibération qui ont fait l'objet de discussion là, au caucus la semaine passée. Donc, l'adoption du règlement 513 s'est modifié en règlement 315 sur les permis et certificats. Dans le fond, ça couvre, vous avez une copie en arrière, ça couvre tous les permis, quels qu'ils soient, incluant éoliennes, incluant les panneaux photovoltaïques. Panneaux, c'est ça, de panneaux solaires. Ça inclut aussi les permis là, de rénovation, de construction, toutes ces choses-là. La problématique qu'on a avec les permis de construction et ou de rénovation, c'est que ça finit plus. Souvent, les gens vont prendre un permis, ça dure 1 an. Puis après ça, ben, ils renouvellent le permis, puis ils renouvellent le permis, puis on est rendu au bout de 3 ans, puis ou 4 ans, puis on n'est pas encore fini. Fait qu'on a modifié les coûts des permis après la première année. Là. Donc, les coûts du renouvellement de permis vont augmenter. Puis le troisième, ben, ça va être encore pire. Fait que là, à quelque part, il faut vraiment. Mais c'est sûr que si des gens arrivent avec une raison valable, là, soit une perte d'emploi, des choses comme ça, on n'appliquera pas là, le frais. Fait que en autant qu'il y a une raison valable puis qui est vérifiable. Fait que, ça. Au point B, c'est l'adoption du règlement 514 modifiant le zonage pour les zones 116 et 117. C'est ce qu'on a parlé à l'autre conseil, c'est dans le petit village ici, les rues Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Philippe, ces coins-là. Il n'y avait pas le droit de bâtir des 4 logements. Maintenant, ils vont avoir le droit de bâtir des 4 logements. Exemple, bon, où il y avait passé au feu, il pourrait y avoir un 4 logements. Ou est-ce que c'est qu'il y avait le lys blanc? Le lys blanc est à vendre. Fait que les gens qui pourraient aller là pourraient faire un 4 logements à grandeur que ça a. Fait que avant, c'était pas permis. Fait que là, ça va. En autant qu'ils respectent les marges là, latérales, arrière, avant, puis tout ça, quand ça respecte les normes, ils vont pouvoir le faire. Remerciements à Nicolas Lemoine et Sylvain Lafontaine pour avoir servi dans le service incendie de Sainte-Geneviève. Ces 2 pompiers, Nicolas Lemoine a été, Benoît, à peu près 1 an.
1 an, 18 mois. 1 an, 18 mois, puis Sylvain de la Fontaine un petit peu plus, puis ces gens-là ont d'autres occupations, puis Nicolas a déménagé aussi, fait que ils ont quitté le service incendie, donc on les remercie pour le temps qu'ils ont fait. Embauche de Félix Despins et Priscille Brouillette, sujet à la période de probation en titre de pompier pour le service incendie de Sainte-Geneviève. Félix et Priscille ont suivi comme cadets depuis 2 ans, c'est pas 3. 2 ans, certain. Depuis 2 ans qu'ils sont comme cadets, donc ils vont sur les incendies, mais ils ne rentrent pas sur la zone rouge. Ils font des tâches secondaires. Entre-temps, ils ont suivi leur formation à la MRT des Chenaux. Ils ont réussi leur test, ils ont tous les tests pour être des pompiers. Donc, ils vont remplacer les deux qui partent. Là. Fait que, voilà. Par la suite, on a le mandat Argus Environnement pour l'étalonnage des postes de pompage au coût de 2750. Fait que ça fait une couple d'années qu'on ne l'a pas fait. À chaque année, ça faut le faire. Celui-là? C'est les mesures debout à l'étang là, qu'on ne fait pas cette année. Oui, c'est ça. Puis les mesures debout à l'étang, on fait plus long. On fait plus long parce qu'en pratique, selon les données d'époque, quand le système a été conçu, il aurait dû être là pour aider. C'est ça. Puis on n'a pas d'enjeu. Dans le fond, les cellules sont entre 5 et 7% d'occupation de boue solide. Et le maximum à dépasser, c'est 10, mais à la moyenne de l'ensemble des cellules. Fait qu'on a encore une bonne marge. Fait qu'avant 5 ans, on ne touchera pas ça. Quelques années, puis c'est bon. Parfait. Tant mieux. L'adoption du règlement de régie de la bibliothèque Clément Marchand. La bibliothèque ici n'avait pas de règlement de régie interne, dans le fond, pour les prêts de livres puis les cartes de demande et tout. Donc, ils ont pris un modèle de règlement, puis ils l'ont adapté pour eux autres. Fait que nous, on doit l'adopter en résolution. Par la suite, on a l'annulation de la résolution 260709. Donc, le 9 juillet, on avait fait une résolution pour bénéficier du financement pour le 63 rue Saint-Philippe. Dans le fond, le 63 rue Saint-Philippe, c'est la petite maison mobile qu'il y a sur la rue Saint-Philippe. Il devait se connecter au pluvial. Donc, creuser, se connecter, puis les frais, ils pouvaient avoir un plan de financement sur 20 ans. Finalement, la personne a décidé de payer au complet d'un coup. Fait que, on va annuler la résolution qu'on avait fait pour ça. On annule aussi la résolution pour le remplacement de la pompe puits P4. C'est ce que j'ai expliqué tantôt. On avait fait une résolution pour le remplacement, mais elle est correcte la pompe. Fait qu'on va annuler cette résolution-là. Mise à l'essai de Marc-Élie Lapierre comme journalier temporaire pour l'entretien d'été. On avait déjà embauché un étudiant au début de la saison. Finalement, il y a eu certaines choses qui se passent. Puis, il y a eu des rencontres avec le directeur général. Puis, finalement, on a changé d'employé étudiant pour terminer la saison. Fait que, voilà. Fait que c'est Marc-Élie Lapierre. Il devrait se rendre milieu septembre, à peu près, là, comme d'habitude, les étudiants. Bon. On a la surfacturation de la municipalité de Vatican pour l'année 2025 aux usagers desservis au montant de 1896,44. Fait que ça va être refacturé aux usagers qui ont l'eau de Vatican sur le compte de taxe 2027, parce qu'actuellement, c'est comme une surprise, si on veut. Vatican nous fournissent de l'eau pour certaines résidences sur notre territoire, là, aux limites de Vatican. Donc, ça va être partagé là, selon la règle de 3, puis aux gens qui sont desservis. Ça, c'est pour 1896,44. Si on compare, ils fournissent de l'eau aussi à Saint-Anne-de-la-Pérade, mais ils en fournissent beaucoup plus, mais eux, ils ont un bon... C'est 50 quelques mille à 50 quelques mille de surplus qu'ils vont devoir refacturer aux gens qui sont desservis par Vatican. Puis ça, c'est qu'il leur manquait un employé pour la qualité de l'eau potable et tout. Donc, ils ont donné des sous-contrats, fait que ça a coûté plus cher. À la fin de l'année, ils font le bilan. Puis, ce qui est en surplus, eux autres en gardent une partie. Saint-Anne en a une partie, puis nous, on en a une partie. Financement au club social de 500 $ par année, ainsi que la vente de canettes. Dans le fond, les canettes qu'on ramasse, on les laisse au club social des employés. Et puis eux aussi, les employés,
contribuent à même leur paye là, à toutes les 2 semaines pour se faire un club social puis faire des activités entre eux. Puis on va ajouter un montant de 500 $ par année là, pour leur club social. Par la suite, on a demandé au directeur général pour aller en appel d'offres pour le ponceau de la route Thibault. Je vais laisser François l'expliquer parce que l'autre point aussi, c'est la demande d'aide financière au PAVL. Ce ponceau-là, on ne croit pas qu'il va toffer l'hiver, hein, surtout pas le printemps à la crue des eaux. On avait déjà été en appel d'offres pour ça. Ça avait sorti quand même très dispendieux. On a refusé les soumissions, puis là, on va retourner différent. En fait, la précision à y avoir, c'est qu'effectivement, on est allé en appel d'offres au mois de juin avec une estimation qu'on pensait en travaux plus légers, qui aurait été normalement, soit à notre avis, à l'intérieur du seuil pour lequel la municipalité peut donner des contrats de gré à gré, c'est-à-dire un seuil maximal de 139 000. Et toutes les soumissions reçues étaient en haut de 139 000. Fait qu'à partir de là, on n'a pas la possibilité d'octroyer le contrat, même si on disait qu'il y avait un soumissionnaire, mettons, à 167 000, on n'a pas la possibilité de l'approuver. On n'a rien que pas le droit en haut de 139 si on n'a pas passé par le système conforme qui est le système SEAO. Donc là, en faisant ça, on va le remettre sur SEAO. On va attendre de voir les offres qu'on va fournir là-dessus. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui ont faim, qui ont moins de contrats cette année. Peut-être que ça va sortir à des prix intéressants. Chose certaine, c'est un ponceau de 1800 mm de diamètre. C'est quand même un bon ponceau sur la route Thibault. Le joint est décalé de 8 pouces. Fait qu'on peut pas le ramener, puis c'est pas juste dire on le repogne puis on le rejoint dans l'autre parce que le fond, il est pourri. Fait que, quand même qu'on mettrait un collet, quand on va serrer le collet sur un fond pourri, ça va tout casser. Fait que ça sert à rien de perdre du temps à essayer de le rafistoler. Je pense qu'on est rendu à l'étape de le remplacer pour que les coûts fassent du sens aussi, bien entendu. Mais dans le temps, ils vont pas coûter de moins en moins cher. Les ponceaux vont coûter de plus en plus cher. Fait que si on est capable d'avoir une proposition qui fait du sens. Puis on va demander au PAVL aussi, qui est un programme de subvention En fait, c'est 60 %. Donc, PAVL, ces programmes d'aide à la voirie locale, le ministère des Transports a plusieurs volets. On a déposé dans le volet redressement et réhabilitation pour le rang des Forges puis pour la rivière Alim. Ça, c'était déposé un peu plus tôt au mois d'août. Et il y a là aussi le volet réhabilitation. C'est des pourcentages de 60 % dans le cas du volet réhabilitation. Et dans ce cas-là, comme il n'est pas admissible à l'autre programme, peut-être qu'il pourrait l'être à celui-là. Fait on essaye. Si jamais ils nous disent non, tu ne seras pas admissible, on ne va bien pas déposer, puis c'est tout, là, mais au moins l'appel d'offres aura été fait. Exact. Fait qu'on est capable d'aller en chercher une partie. Sinon, ça va être par la tête ou ces choses-là. La taxe sur l'essence. Donc, fait que le mandat au directeur général pour déposer, c'est ce qu'on a parlé. Et le dernier, c'est autoriser le maire et ou le directeur général à signer les documents. À réalisation d'une servitude d'accès sur l'eau 5 610 961 concernant le projet de stabilisation. Dans le fond, c'est en arrière de chez M. Fournier, anciennement M. Landry. Donc, la stabilisation est faite là, mais ça prend quand même une servitude si jamais il y avait à aller faire des inspections ou des réparations. Exactement ça. Fait que M. Fournier est au courant et est d'accord. Fait que il faut qu'on fasse une servitude avec M. Fournier. Par la suite, on va revenir avec les dépôts par la suite. Fait que période de questions sur les délibérations. Sur ce qu'on vient d'expliquer dans le fond, s'il y a des éclaircissements. Oui, M. Brouillat. De qui, vous? Oui, OK, parfait. C'est juste pour l'enregistrement. Oui, c'est juste pour l'enregistrement. Oui. Oui. Un mois et demi. Oui, il faut attendre les pièces. 25, 23, 22 de pression. De l'autre côté, là, c'est François qui est plus au courant. Oui, mais je veux dire, ça se peut que ça débute ça. Dans le secteur aussi, on vire dans le 35. Ceux qui s'en vont des côtes virent un peu plus haut que ça. Là. C'est très possible que de votre côté, ça soit. C'est la pièce qui manque, qui est en commande. C'est ça. Là, on avait-tu d'autres nouvelles là-dessus? Non, mais il revenait de vacances à matin. OK. On va essayer d'avoir des nouvelles demain. Il vient de revenir de vacances. Un autre compte qui a amélisé, ça a fait son rapport à peser. Non. Il y a le pétro.
Tu te dis, ça pas comptabilisé dans le pétrole. Il reste le Il P1. reste le P1. Il reste le P1. C'est ça. Mais c'est le P1 puis le P3, c'est de l'eau salée. Fait que non, loin de là. Fait que le P4, c'est lui qu'on utilise à 80%. Aussitôt qu'on a la pièce, ils vont partir à la course pour aller la remettre, puis après, on va remonter la pression à son niveau normal. Là. Fait que, mais demain, on va essayer d'avoir avec Excel Pro. Là. essayer d'avoir des nouvelles. C'est rendu où? Je sais que c'était aux États-Unis, mais où aux États-Unis? C'est pas si loin que ça. Là. À moins que M. Trump mettre une taxe de plus, mais à suivre. Fait qu'aussitôt qu'on l'a, on attend tout le monde après ça, effectivement. Ouais. Autre question sur les délibérations? Ça vous va? Fait qu'on va y aller avec l'avis de motion, ben, il n'y en avait pas. Fait qu'on va y aller avec délibération de l'adoption du règlement 513-02-06-26, modifiant le règlement 315-19-09-09 sur les permis et certificats proposés par Hugo et Yannick. Mon œil est plus rapide que mon oreille pour voir. Mon œil n'est pas bon. Moi, je pense que c'était Benoît. Tu marqué vous? Ouais, t'as marqué Hugo. C'est Benoît. C'est Benoît. Mon œil n'est pas bon. C'est Benoît et Yannick. Adoption du règlement 514-017-06-26, modifiant le règlement sur le règlement de zonage, zone 116 et 117, proposé par Je prends. Hugo. Virginie. Dans le fond, le terrain a été acheté par les entreprises NO, le terrain où ce que ça avait passé au feu. Puis moi, je déclare que oui, je travaille pour les entreprises NO, mais à titre de consultant et non d'employé. Mais c'est lui qui a acheté le terrain, puis il va construire un nouveau bâtiment. Voilà. Donc, Hugo, appuyé par Virginie. Virginie. Remerciements à Nicolas Lemoine et Sylvain de Lafontaine pour avoir servi dans le service incendie de Sainte-Geneviève. Proposé par Roger et appuyé. Marie. Embauche de Félix Despins et Priscille Brouillette, sujet à la période de probation, même s'ils sont réembauchés, ils ont quand même la période de probation à passer à titre de pompier pour le service incendie de Sainte-Geneviève. Benoît et appuyé. Yannick. Mandat à Argus Environnement pour l'étalonnage des PP au coût de 2750 plus les taxes. Opposé. Hugo. Appuyé par Virginie. Virginie. Adoption du règlement de régie de la bibliothèque Clément Marchand. Donc, proposé par Roger et appuyé. Benoît. Annulation de la résolution 26-07-09 pour bénéficier du financement au 63 rue Saint-Philippe. Virginie et appuyé. Hugo. Annulation de la résolution 26-07-18 pour le remplacement de la pompe puits P4. Yannick et appuyé. Mise à l'essai de Marc-Élie Lapierre comme journalier temporaire pour l'entretien d'été. Proposé par Marie et appuyé. Surfacturation de la municipalité de Vatican pour l'année 2025 aux usagers desservis au montant de 1896,44. Ça sera refacturé aux usagers desservis aussi pour la taxation 2027. Ça a manqué ton bas de la chaise. Là. Non, Et proposé par Virginie et Benoît. Financement au club social de 500 $ par année ainsi que la vente de canettes, proposé par Yannick et Marie. Mandat au directeur général pour un appel d'offres pour le ponceau de la route Thibault, proposé. Yannick.
Appuyé par Roger? Benoît. J'ai vu le crayon levé. Désolé. Mandat au directeur général pour déposer une demande d'aide financière au PAVL, volet réhabilitation du ponceau de la route Thibault. Proposé par Marie. Marie et appuyé. Roger? Roger. Ah, ben. Ben qui gagne une fois de temps en temps. Autoriser le maire et ou le directeur général à signer tous les documents requis à la réalisation d'une servitude d'accès sur le lot 5 618 961 concernant le projet de stabilisation. On va pas Je parle. On va pas lui. Yannick et Marie. OK. Voilà. On est rendu au dépôt. Dans le fond, on a deux dépôts à faire, l'état financier trimestriel au 30 juin. On va commencer avec celui-là. Ouais. Donc, année financière 30 juin 2026, pour ceux qui sont là à chaque trimestre à écouter, le mois de juin, il se passe souvent pas grand-chose parce que le premier 6 mois de l'année, c'est pas là qu'on fait des projets. Fait que, mais on y va en rafale rapidement là-dessus. Donc, les taxes 2026 atteignent 2 173 étaient à 2 148 l'an dernier, ce qui fait la variance dans les montants versus le budget aussi. C'est seulement des compteurs d'eau excédentaires. Donc, il y a eu une plus grosse consommation d'eau au courant de l'année 2025. Ça se traduit par une taxation additionnelle. Je vais vous en reparler dans le bilan d'eau potable tantôt. Dans les autres revenus, on était à 146 000. L'an passé, c'était 157, mais le budget est à 132. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'an passé, on avait le cours d'eau marchand qui venait affecter ça. Fait que c'était un montant de 36 000 qui était facturé, qui n'avait pas d'affaires dans le budget. C'est un élément imprévu. Fait que ça vient un peu foquer les statistiques, mais à 146 000 à ce temps-ci de l'année, il n'y a pas de problème où on est dans notre développement. Les subventions, on est à 37 000, 45 000 si on compare avec l'an passé, le budget à 323 000. Ben, il n'y a pas grand-chose de rentrée parce que les subventions, essentiellement, rentrent tout le temps dans le deuxième semestre. Ça marche aussi avec les aides financières et ça marche avec les projets passés. Fait que, c'est pour ça que ça va tout le temps dans le deuxième semestre, puis là, il n'y a pas grand-chose de rentrée. C'est normal. Donc, les revenus totaux, on était à 2 560 2 589 l'an passé, si on veut le comparer. On a un écart de 379 000 avec le budget, dont 287 s'explique par les transferts, puis 125 avec les tenants lieu de taxes. C'est de l'argent qui va rentrer un peu plus tard. Il n'y a pas d'écart significatif qui nécessite d'être adressé. Dans les postes de dépenses, en administration générale, on est à 323 000, 312 l'an dernier. Ce qui fait l'augmentation par rapport à l'an passé, c'est qu'on est obligé dans le poste administration, de façon générale, c'est un pot de dépenses qu'on fourre-tout un peu. On a été obligé de produire un rapport au niveau des teneurs en amiante, des matériaux, des bâtiments municipaux. Puis ce rapport-là, ben, il est payé dans un poste d'administration. C'est un 17 000 là, que ça a coûté. Fait qu'il a fallu le passer là. Fait que c'est pour ça qu'il y a un écart par rapport au budget, mais c'est la seule dépense qui est en excédent du budget. Après ça, dans les dépenses en sécurité publique, incendie, ben, on sait qu'on a eu un gros incendie cet hiver, donc ça a augmenté le coût du service incendie. Donc, c'est ça qui fait que celui-là, il excède. Mais c'est ça, les incendies ne sont pas planifiés, puis on ne veut pas qu'ils se planifient non plus. Dans les dépenses en transport, on est à 291 265 l'an passé. Le seul poste qui détonne, c'est les glissières de sécurité qu'on a faites au printemps. Par contre, là-dessus, il y avait sur ce poste de dépense-là, il y a 12 000 qui étaient facturés à d'autres entreprises ou des citoyens. Au réel, on ne défonce pas tant que ça. Et il y avait aussi l'entretien des bornes de recharge en avant de l'église. On est obligé de changer 2 modules. Ça a coûté pas loin de 6 000 de réparer les 2 modules parce que ça, on les avait eu gratuitement, les bornes, mais l'entretien est à notre responsabilité. Par la suite, en hygiène du milieu, on est à 261 000 sur 313, budget de 488 000. La différence avec l'an passé au niveau de la dépense, c'est encore là, c'est le cours d'eau marchand. Donc, on l'avait en revenus et en dépenses dans les effets. Fait qu'il n'y a pas de rien de significatif là-dessus. Par contre, on met une note au fait que le poste PP2, on est en investigation à cause des débordements, puis que le puits numéro 4, comme M. Brouillette l'a signifié tantôt, ben, il n'est pas fini. Donc, il y aura des dépenses à avoir au niveau du puits numéro 4. Après ça, en loisirs culture, on est à 111 sur un budget de 227.
les dépenses de camp de jour ne sont pas comptabilisées à ce moment-là. Fait qu'on est en bonne voie d'être dans le budget pour la fin d'année. Ce qui fait en sorte que si je fais un wrap-up de toute cette affaire-là, les dépenses totales de fonctionnement s'élèvent à 1 296 000, soit 49% du budget. Fait qu'après 6 mois, on est exactement à la bonne place. Ce qui fait en sorte que l'excédent net, puis j'aime pas dire le mot excédent, parce que c'est l'argent disponible pour faire les paiements pour le deuxième semestre. On était à 1,62 million pour clore les 6 prochains mois. Fait qu'essentiellement, c'est ça, mais il n'y a pas grand-chose qui détonne. Ce qui détonnait, ça vient de vous être adressé. OK, merci. Fait qu'on va y aller maintenant avec la stratégie d'économie d'eau potable. Ben, comme c'était la première ligne des revenus, on a eu une augmentation des revenus liés au compteur d'eau. Ça veut dire qu'on a produit plus d'eau, il y a eu plus grande consommation d'eau et le rapport d'économie d'eau potable, c'est un rapport qu'on remet au gouvernement annuellement. Et cette année, c'est des 7-8 dernières années, c'est la pire année au niveau de la consommation d'eau potable. Puis c'est pas parce qu'il y a eu des bris spécifiques, là. Il n'y a pas eu de bris du côté municipal dans la dernière année. C'est vraiment une augmentation de la Ouais, il y en a eu là, mais c'est pas dans ce ça va être en 2026, c'est au mois de mai que ça a eu lieu. Fait que ça, c'est vraiment du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il y a eu de façon globale une augmentation de la consommation d'eau dans la municipalité. La ligne, je veux dire, pas à dépasser, mais c'est une recommandation, c'est une stratégie, non? Mais il n'y a personne qui va en prison si ça dépasse ça, mais la ligne est à 220 litres jour par personne, puis actuellement, les citoyens de Sainte-Geneviève, on consomme 219 litres jour personne. On est plutôt proche de la ligne à ne pas dépasser. Et ce que ça fait en sorte, c'est que si on la dépasse, comme je dis, personne ne va en prison, sauf qu'en contrepartie, le ministère va nous exiger de faire une stratégie pour tendre à faire diminuer cette consommation d'eau-là auprès de nos citoyens. Fait qu'on est sur la grosse ligne. Par contre, au niveau des indices de perte, on est à 0,4 % de perte d'eau. L'an passé, on était à 0,6, l'année d'avant 0,4, l'année d'avant 0,5. Fait qu'on se maintient, notre bonne historique de perte ou de gestion de perte, elle demeure aussi bonne, mais c'est vraiment au niveau de la consommation d'eau où on a eu un enjeu cette année. Puis comme on l'a refacturé parce que ça a fait partie des revenus, il y a quelqu'un ultimement qui l'a payé. Donc, fait que tous ces facteurs ont payé un peu plus à cause de ça. Mais pour le reste, le bilan est approuvé. Il n'y a pas rien d'autre de significatif par rapport au bilan. Excellent. Merci. Je renonce à mon droit de veto là, pour les délibérations, si vous mentionnez. Dans le mot du maire, ben, dans le fond, il nous reste 3 spectacles à l'Agora. Mais là, ça va être 3 jeudis en ligne au lieu d'être aux 2 semaines. Donc, jeudi le 20, le 27, puis on a réussi à récéduler Éric Masson le 3 septembre et on a repoussé le feu d'artifice le 3 au lieu de le faire le 27. Fait qu'on espère avoir 3 beaux jeudis. Pour cette semaine, il annonce beau, on verra les 2 autres. Mais ça attire quand même de plus en plus de monde au spectacle. Fait que, il y a bien des gens qui vont là puis ils n'ont jamais entendu à peu près de musique parce qu'ils font du social avec les autres. Puis le but, c'est ça, c'est de réunir les gens. Puis, fait que voilà, les 3. Après ça, il ne faut pas oublier le prochain conseil municipal, il va être mardi le 8 à cause de la fête du travail le 7, lundi le 7. Puis, on a le camp de jour qui s'est terminé vendredi passé. J'ai été les voir à leur premier jour, puis j'ai retourné les voir à leur dernière journée. Les enfants, ils étaient une trentaine. Ça a été vraiment très apprécié. J'ai fait parler les jeunes aussi, puis très apprécié par les jeunes, puis par les animatrices aussi. Fait que, ça a très, très bien été. Ça faisait quoi, 3 ou 4 ans qu'on n'avait plus de camp de jour ici, faute de jeunes de la même âge pour faire des activités, mais cette année, ça a été vraiment bien avec l'entente qu'on a eue aussi. Ça avait lieu à l'école secondaire Le Tremplin, donc on pouvait profiter des jeux extérieurs, puis il y avait des classes à l'intérieur, puis ils pouvaient profiter du gymnase aussi. Donc, ça a été vraiment bien apprécié. Fait que, Suggestion, peut-être, je ne sais pas si Camilla y avait pensé, mais peut-être un sondage aux parents. Oui, j'en ai parlé avec Camilla, puis c'est prévu. Génial. ouais, voir comment eux, les parents aussi, Ouais, effectivement, ont vu ça. Puis pour l'année prochaine, on pourra ajuster des choses, c'est de quoi. Fait que voilà, dans les nouvelles à communiquer, est-ce que les en avez de votre côté, ça va? Ici aussi. C'est bon. Période de questions. Dernière période de questions à la fermeture. Bon. Oui. Thibault. Oui.
On passait le niveau d'acteur sur le côté, Oui. ça brise l'accotement. Le gravier, là. Ouais, OK. ils font des roues, il y a des roues. OK. Et la roue, on dirait que le trop de poids, fait l'accotement, ça pèse. OK, parce que c'est sûr qu'il y a de l'adaptation, là, puis il y a de l'ajustement là-dedans aussi, là, j'imagine, sur la pression qu'ils mettent, là, mais On vient regarder, il y a plusieurs places. Oui, on va regarder ça. C'est normal qu'il y ait de l'adaptation, mais on va s'arranger pour ajuster ça. Là. Ils vont prendre de l'expérience. Mais c'est correct de l'amener, là, parce que Quand il était à contrat, il n'y avait pas de roue. Donc, il n'y avait pas de. il n'y avait pas de roue. Parce que les roues. C'était peut-être un système différent. C'est exactement le C'était pareil. Je pense que oui, c'est la roue qui se trouve être au centre en arrière. OK. Puis à l'adaptation. Mais François nous dit que c'était le même équipement. C'est le même équipement. Hein? Oui, c'est ça. Fait que c'est peut-être l'ajustement puis l'expérience, là, mais on va vérifier là, pour. Ils sont plus à rendre. Parfait. Excellent. On a pris ça en note. Autre question? Ça vous va? C'est peut-être le même entretien. Ça, vous dites, les travaux, on a fait pour 31, ça avance rapidement. La route 361, la deuxième semaine des vacances de la construction, le ministère du Transport nous ont appelé, ils ont arrêté. Ils n'ont pas une semaine de vacances. Par contre, le ministère n'a pas rallongé la fin des travaux pour autant. Ils n'ont pas dit, ben, vous allez finir une semaine plus tard. La fin est pareille. Eux, ils ont répondu, ben, au pire, on mettra plus d'équipes. On va garder la même date de fin. Puis là, moi, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. François y était un peu. Écoutez, là, présentement, il prépare les choses. Il faut changer les ponceaux, ces choses-là. On a commencé à excaver, là. Commencer à On excaver. vient avec la route, là. La route. On est rendu chez David, là. À partir. Là, on s'en vient avec le chemin, là. On est parti du village, là. Ouais. Là, on est rendu chez David, là. Ça va. Mais là, il escave le chemin. Après ça, le gradeur va placer. Non, mais l'asphalte Ça veut dire l'asphalte du cabas. qui enlève. Ils l'ont posé dans le puits de l'eau. Oui, c'est ça, mais là, ils brossent ça. Mais là, c'est ça que je faisais. Moi, c'est ça que je suis aujourd'hui, cette patente-là. Là, du contaminé, là. Il y a bien du contaminé. Contaminé, ouais. Le bon monde ça vite, là, c'est ça, là, que je fais. Là. Parce que normalement, c'est ça, ils font un peu de veau, puis après ça, ils vont creuser parce qu'ils refont l'assise en dessous aussi. Oui, c'est ça. Ouais. En même temps, on est rendu là-bas de chez David. C'est ça, ils font. Les tas qui sont bâchés, là. Comment? Ouais. Ça, les tas qui sont Ah, bâchés. mais là, on n'a plus. Là. Il reste peut-être 2-3 tours, on a tout changé aujourd'hui. OK. C'est ça. Fait que ça roule. Nous autres, eux autres, ils ont le contrat, ils savent la date qu'il faut qu'ils terminent. Oui, il faut demander ça tout le temps. Tu prendrais ça. Oh, oui, on l'a. Non, oui. Oui. En principe, là, ce qui devrait rester pour l'année prochaine, ce serait les terrassements, là, sur le bord. On a commencé. Oui. Ils ont commencé plus tard. Ça a commencé au mois de juillet. Oui. Je ne sais pas comment ils vont venir à bout de finir, mais la date et les amendes Oh, mais ça roule, là. Ça roule. sont très élevées aussi, là, s'ils dépassent la date. Là, fait que, ils vont mettre plus d'équipes. C'est parce que, en même temps, il y en a qui tombent dans le bout de chez. Là, demain, je pense que le plus haut, il fait chez Boule, à partir de chez Francis, là, où ils ont arrêté. Là, ils s'en allaient virer dans le bout de chez Capucin. Mais ce bout-là, ça va aller vite, là. C'est parce que là, en bas, on a un fil, il y a des maisons, mais on tombe en haut dans les champs. Mais c'est quand même une bonne compagnie, bien réputée. Là. Ça me surprendrait qu'il arrive rapide. Regarde, le chemin, là, il a fini tout, là. Oui. La courbe va rester là, pareil comme il était. Ah, de chez vous, vous parlez, là. OK. Mais là, le final de tout ça, on l'a vu sur des plans, là, mais on va voir. La courbe est là, pareil comme il était. Fait que ça veut dire qu'il y a 2 maisons qui ont disparu. Non, mais la courbe reste pareille, mais. Parce que là, tu grossis les accotements. On va voir, mais tu vas avoir un accotement comme un vrai accotement comme partout. Là. Quand tu fait une route, tu essaies de. Quand tu expropies des maisons en plus, quand tu essaies d'adresser les cœurs un peu. Mais je sais qu'ils en dressissent plusieurs curves. Celle-là, je ne peux pas dire c'est quoi qu'ils font exactement, là, mais je pense que les gens qui ont dû reculer leur maison de quoi de même,
pense pas qu'ils ont été perdants, loin de là. Oui, c'est dérangeant quand on se fait bouger notre maison et tout ça, mais je pense que les gens, une fois installés, vont quand même être bien. On va voir comment ça va se dérouler. C'est sûr, ça, mais Ouais. quand t'arrives comme la mienne, la vieille maison, Mhm. c'est mon grand-père qui était là, Ouais. le Clément Marchand était venu au monde-là. C'est passer des règlements que s'il y a une grande passée des 140, ça te prend un permis pour la faire déboîter. Ouais. Celle-là, c'est Mhm. un nommé à la bibliothèque en ce moment, ça doit avoir un. Ouais, c'est ça. Oh oui, ben. C'est la base. Bon, ben là, C'est le ministère des Transports. C'est ça. Ouais. C'est pas la municipalité, là. Non, mais la municipalité doit avoir de quoi à dire là-dedans. Si la municipalité aurait de quoi dire sur plusieurs projets, il fait longtemps qu'on crie sur des projets de stabilisation ou de choses comme ça. Puis que ce soit le ministère des Transports, que ce soit le ministère de l'Environnement ou de la Sécurité publique ou de quoi de même, on la voit pas si forte que ça. Et quand ils ont une chose à passer, ils passent. La largeur qu'ils prennent, là, Mhm. c'est à peu près un attendant. Attendez, le train s'en vient, là. Je ne veux pas vous décourager, là. Mais le train s'en vient rapidement. Ça va vite, un train, hein. Passer là, mais je ne trouve pas ce qu'il y avait marqué sur le show que ça prend 4 minutes de plus. Là. Oui. Parce que moi, pour venir au village, ça me prend un quart d'heure de plus. 14 km. Et le détour. Oui, c'est sûr. Effectivement. Quand il n'y a pas de truck de travail. Ça va, mais c'est eux qui font les travaux, puis on surveille ça aussi. Tu passes, tu regardes là, la largeur, c'est tout. Oui, oui, les piquets, là. Oui. Un attendant. L'emprise. Là. C'est quoi un arpent, moi? 192 pieds. 192 pieds, OK. Fait que 200 pieds de large. Quand même. Là, c'est mes vaches qui m'ont fait une contestation. C'est une lunch, là. Ils pilotent dans le foin. C'est ça. On plantait des arbres. Il y a des bonhommes dans le temps qui les ont arrachés, ces arbres-là. Mais Avec des chevaux. on connaît toute cette histoire-là, M. Brouillard. Ouais. Vous la connaissez, vous aussi. Fait que, Tu sais, puis laisse faire ça. ben, c'est pas la municipalité qui laisse faire ça, là. Eux autres, ils ont des normes, les ingénieurs ont des normes partout. Ils font Puis, dans des arbres. Ça doit ben, donner. le plus possible là, ils plantaient des clôtures depuis plusieurs années. Ça, c'est pour éviter de planter des clôtures, ils vont planter des arbres. Pour couper le vent. Au village Champlain, quand ils l'ont fait, C'est une autre histoire, ça. ils ont monté le chemin de 4-5 livres. Il n'y a plus de nez, là. Là, ils vont en avoir parce que les branches poussent, là. On était dans une période de questions, mais je vous ai écouté longtemps, mais là, on va passer à d'autres questions. Fait que s'il n'y en a pas d'autres, on va aller vers Varia, il n'y en a pas. Donc, fermeture de l'Assemblée proposée par Virginie. Virginie et appuyée. Benoît. Merci bien, puis on se revoit le 8 septembre. Merci. Merci. Ah.